Ouais, bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Winnie, c'est bien la deuxième partie de la vidéo où je juge les youtubeurs. Aujourd'hui, les youtubeurs sélectionnés sont Fuse, Aspaz et Multicore. Voilà. On va commencer par Fuse 3. Voilà. Bon, le premier parmi eux qui apparaît ici, je vais le mettre, ok? Bon, je choisis, voilà, Fuse 3. Les abonnés. 2,67 millions d'abonnés, waouh. On va voir ici, on va voir la vidéo. Voilà. Vidéo. Ok, on va voir. J'ai fait revenir au Moyen-Âge 100 de mes abonnés. Ils vont devoir construire un château, former leur armée et s'équiper avec toutes sortes d'armes pour être le dernier en vie. Ça, par exemple, c'est une catapulte médiévale directement rajoutée dans Minecraft. À l'intérieur, je peux y mettre un boulet de canon. Et je vous laisse Et regardez-moi regarder. ça atterrit directement sur le bouton s'abonner. C'est sur cette map que les 100 Il faut qu'on s'abonne. à Moi, je suis construire leur château. abonné. Start, go! Visiblement, le premier truc qu'ils ont fait, c'est faire spawner cette espèce de canon chelou. Ici, on a les premiers joueurs qui commencent à construire leur château. La strat de se mettre à plusieurs, je pense que à ce moment-là de la partie, c'est le plus intelligent à faire. Alors, c'est quoi votre plan, les gars? Nous avons notre ami Vivi là-bas qui commence à construire le château, pendant que moi je m'occupe de remplir des shulkers avec du stuff, et Oragé se prépare de gérer tout ce qui va être mode. Oui, vraiment, ça va se transformer en event PVP, quoi. Bah, disons qu'on est prêt à affronter des gens qui sont particulièrement agressifs, donc... Ah oui, donc vous êtes des véritables chevaliers, des preux-chevaliers. Bah, c'est exactement ça, on va préparer notre armée, on revient de croisade, on veut pas la guerre, mais s'il le faut, on défendra nos terres. Ah bah c'est bien, franchement, voilà, vous êtes un bon preux-chevalier. Ouais, j'ai rien à dire en fait. Moi, ce que j'ai véritablement envie de voir, c'est du combat d'armée contre armée, pas du vulgaire PVP avec des gapples. Donc on va voir pour les désactiver. Pour se défendre et pour attaquer, les joueurs ont à leur disposition ce petit personnage. Il s'appelle les recrues. Vous inquiétez pas, on dirait, mais c'est pas des villageois, on peut les maltraiter. Hein. Ces recrues, si jamais je leur donne des émeraudes, ça va devenir mes soldats à moi. Bah, je ne sais pas comment il fait les trucs que je ne sais vraiment pas faire. 90%, c'est un mode. À partir de là, je peux lui donner les ordres que je veux. Je peux même l'équiper avec une armure de chevalier extrêmement badass et faire en sorte qu'il déglingue tout ce qu'il trouve. Pour l'instant, par contre, j'ai l'impression que les joueurs sont plus déterminés à construire leur château. Et que eux, regardez, ils ont bel et bien commencé à former une armée. Hein. Et pas n'importe laquelle, hein. Ils ont des vrais bails. Bon, du coup, là, vous avez commencé à construire une armée, là? Ouais, je me suis occupé. Alors, du coup, il y a un petit problème avec l'anti-craming, du coup. C'est quand ils sont tous les deux sur un même bloc, bah, ils commencent à se buter. Ah ouais, c'est un petit peu... Ils sont musclés, mais un peu cons, quoi. Ouais. Bah, dans ce cas, il faut faire plusieurs groupes. Là, on se concentre plus sur les défenses et sur le build. Ok, très bien. Quand je reviens, j'espère que le château sera entièrement terminé avec 3 couches de défense et une armée plus grande que celle de la population française. Ok, pas de soucis. Plutôt que de faire un château gigantesque, certains joueurs ont eu du flair et ont juste fait une tour. C'est pas plus bête en vrai, ça réduit la surface d'attaque et ça permet de se concentrer sur d'autres sécurités peut-être plus intelligentes. Bon, sauf quand on met des portes qui permettent de rentrer dans la tour en littéralement 2 clics droits. Je veux dire, à ce stade, mettez un panneau, venez me piller en fait. Après, le truc cool, c'est qu'il a mis des petits squelettes autour pour dissuader les gens de venir. 8 € à la fois fouille, squelettes en plastique. Allez-y, ils sont beaux, ils sont chauds. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, chez Rolio. Allô? Alors, c'est quoi ton plan là? T'es tout seul? Bah oui, je suis tout seul, j'ai pas envie d'être en équipe, je suis un peu le monstre de l'époque médiévale. T'es le monstre de l'époque médiévale, c'est pour ça que t'as un casque de gamer sur les oreilles? Oui. Ce skin, vraiment, c'est le skin saut 2013. Non, t'inquiète. Ah, mais t'inquiète, franchement, je te fais confiance. Par contre, moi, si je pouvais te conseiller quelque chose, c'est que les mecs en face, ils m'ont dit, là, le gars avec sa tour, on va le fumer, on va le déglinguer. Donc, fais gaffe. Non, ma tour, elle est belle. Bah, elle Non, est belle, mais protège-la bien. Bien. Et recrute aussi une armée. Bah, ok. Ouais, moi, je te donne des conseils hein, pour que tu survives là-dedans. Non, mais t'inquiète pas, je vais utiliser tes conseils si précieux, entre guillemets, mais... Ah, entre guillemets de quoi? Tu veux que j'arrête de donner des conseils? Non. On n'utilise pas des guillemets avec moi, d'accord, Hérolio? Ok. Bon, lui dites pas, mais ce que je lui ai dit, c'est tout à fait faux. Le château qui se trouve là-bas, ils ont littéralement rien demandé. Ça se trouve, là, le mec, il veut juste construire son château, élever des chèvres, et voilà. Ouais, allô, Blasi? Ouais, allô? Ouais, je veux pas te blaser, mais le mec en face, là, tu vois, la tour, là-bas? Le mec, il s'appelle Hérolio. Il m'a dit, ouais, je vais focus, là, le gars, avec son château et tout, je vais le fumer. Bah, c'est moi qui le focus. Tu vas le focus? Ouais, t'as bien compris, je pense. Ouais, il a pas bien compris, genre. Non, mais je tenais juste à te préciser, tu vois, pour que tu sois au courant, quoi. Donc là, il est en train d'un peu mentir à ses abonnés. Ok, alors c'est fini avec Fuse.
Pour plus 3, je donne 9,5. 9,5, voilà. 9,5 est la même note que Ninjax. Ça se dégage. Ok, alors le deuxième youtubeur. Ok, alors je choisis Aspaz TV. Aspaz TV. Aspaz. Déjà vu, je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le trait. C'est trop mec actuellement, c'est mes élèves. Et là, la personne que vous voyez en face de vous, bah c'est moi, leur professeur. Et pas n'importe quel professeur. Puisque oui les mecs, aujourd'hui je suis le professeur qui va vous faire un contrôle. Oh non. Car bon, comme vous pouvez le voir actuellement, ils sont tous en CP. Et moi j'ai 35 ans. Y'a quoi de drôle? Eh ben si, figure-toi qu'il a 35 ans et qu'il est encore en CP. Mais bon, aujourd'hui c'est ton jour de chance. Comme le jour de chance à toi et toi aussi, vous allez pouvoir monter en classe. Puisque oui, vu qu'ils sont en CP actuellement, je vais leur poser chacun à leur tour des questions de CP. S'ils réussissent, ils passent en CE1. Et du coup, je leur poserai chacun à leur tour des questions de CE2. Par contre, s'il y en a un de ces trois-là qui loupe une question, il redouble. Oh non. Ce qui veut dire qu'il restera encore dans sa classe pendant un tour. Bon, du coup, je sais pas si vous avez compris, c'est un concept de Pierre Cross. Et leur but, les mecs, c'est d'arriver jusqu'au collège en 3e et de réussir le brevet. Mais du coup, on va voir qui va le faire en premier. Bon, du coup, on va poser notre question à notre premier élève multicorps. C'est une question niveau CP, hein. C'est extrêmement facile. Quelle est la 4e lettre de l'alphabet? Comment ça, tu réfléchis? Non, mais au cas où, j'ai peur, il y a une pression. Non, c'était. Oui, voilà, ok, bien joué. Il a bien répondu, il passe en CE1. Bon, bah, moi, du coup, c'est multi, hein, j'ai 21 ans, donc ça fait longtemps que j'ai pas été en cours, donc j'ai un peu peur des questions qui vont arriver. Elle est trop stylée la vidéo là. Attention, du coup, mon deuxième élève, c'est toi, Lained. Et j'ai une petite question. Si on mélange la couleur bleue et la couleur rouge, qu'est-ce qu'on obtient? Du violet. Oui! Oh, j'ai senti le coup de stress. C'est dans le prochain coin, hein. J'ai senti le coup de stress. Ok, tu passes en CE1, bien joué à toi. Salut, moi c'est Lained. Bon, les vidéos Minecraft ça marche plus trop, donc je dois passer des diplômes. Donc voilà, on m'a mis dans une classe avec un mec qui a les cheveux jaunes pisse et un mec qui s'est fait chier dessus par une licorne. Et bon, du coup, le dernier élève, c'est 708 CN. Et bon, 708 CN, j'ai une petite question pour toi. Oui. 15 moins 10, combien ça fait? 5. Oui, magnifique! Bien joué! Comment ça, c'est bon? Ça t'a dit bien joué à toi? Bah oui, parce que je suis trop fort, il est trop fort. Vous dites ça que c'était la question de l'année, là. Tout le monde l'a fait dans les commentaires. Bonjour, je m'appelle Seto-Sen, j'ai 17 ans et je fais aussi des... En fait, les mecs, petite pause. Regardez-moi ces 5 mecs actuellement. C'est les 5 derniers mecs qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup à eux de s'être abonnés. Donc bon, abonnez-vous vous aussi si vous voulez peut-être passer à la prochaine vidéo. Mais bon, on reprend. Bon, bah, du coup, les Moi, mecs, je me suis abonné et il me met pas dans aucune de ses vidéos. Je crois qu'il fait que des comptes tordus et il les met ici. Du coup, on va passer à ta question de CE1, toi. Ok. Je vais quand même lui faire une cage en attendant. Merci. Une cage pour les élèves qui font n'importe quoi. Très bonne idée. Moi, je suis gentil. Si t'es gentil, réponds à cette question. Qu'est-ce qui entourait les châteaux forts au Moyen-Âge? Une muraille. Oh, il est malin. Hein. Ah, il est malin. Ce Oui, n'est il y pas avait ça la de réponse l'eau que j'attendais. aussi. Dis-moi Il y un avait autre des truc. douves. Oui, des douves. Ok, très bien. Il a dit 6 réponses. Non, mais il y avait, j'ai dit deux réponses. non. Il y avait deux réponses. J'ai dit les deux qui étaient bonnes. À toi, mon suivant élève, Lained, quelles sont les 5 grandes périodes de l'histoire? Allez, je vais en prison. Mais c'est facile. Mais c'est des questions CE1. Mais les mecs, on est d'accord que tout le monde sait que c'est préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et époque contemporaine. J'aurais pas eu la fin. Moi non plus. Oh là là. Bon, bref. 708 c'est ton moment là. On va te poser une question niveau CE1. Quel est ton niveau actuel? Cite-moi 3 mots qui ont la lettre G qui se prononcent avec le comme un J. Bang. Bon, bref, ma question est incompréhensible, mais tu as compris. Ok, dérange, oui. Judo, non, c'est un J perdu. C'est moi qui lui ai envoyé judo par SMS. Mais pourquoi t'as écouté? Attends, pause. Il a dit jus d'orange et t'as validé. Donc tu redoubles. Il a dit je dérange. Non. Jus d'orange. Voilà, jus d'orange. Mais t'es bête ou quoi? Orange, il y a un G. Ah, j'ai cru le début. Bon, du coup, là, monsieur, vous allez en prison pour avoir utilisé le téléphone en classe. Quoi? Vérité. Non, je sais pas. Si. Il conteste. Il est bizarre le On mec. passe à... La vidéo elle est bizarre. Je veux dire que sa vidéo elle est bizarre. Ok, alors pour Aspaz TV, je te félicite. Ben, tu as eu 9. Voilà, le dernier youtubeur multicorps. Le voilà. Oh, 521 cas des abonnés. Ouais. C'est trop s'il est déjà vu. Ok. Wow, qu'est-ce que c'est que ce monde Minecraft? Je sais pas trop ce qui se passe, mais je pense qu'on va commencer par la base. Miner du bois. Ah, mais attendez, en plus, sur notre droite, on a un village. Ça commence super. Dans la vidéo.
Il y a 9 jours, 189 cas des vues. Waouh. Bien. Waouh. Bon, en vrai, je vous ai préparé quelques trucs, vous allez voir. C'est loin d'être normal. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais pouvoir rentrer dans n'importe quel bloc de Minecraft. Comme ce bloc-là, ou lui là-bas, ou encore lui, n'importe lequel. Que ce soit un bloc de bois, un bloc de diamant, ou même de la bedrock. Vous allez voir, il y a même des boss custom et des items de fou. Gros concept de fou, j'ai galéré à tout coder, donc si vous aimez bien, go les 10 000 likes. Je suis sûr qu'on peut les faire. Déjà, pour l'instant, le village a l'air d'être plutôt basique. Hein. Il y a juste des animaux un peu bizarres, mais ce en vrai, ça va. Il y a juste des oiseaux, voilà, bonjour. Je vais commencer tranquillement, on va se faire une petite table de craft. Paf. Et là, le premier truc que je vais devoir trouver pour l'instant, ça va être des graines. Donc si je regarde un peu, voilà, on a des graines ici, il m'en faudrait un peu plus de graines quelque part. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça pour avoir quelques graines, ok, voilà, parfait. Maintenant, il va me falloir que je me fasse une hache. Et du coup, je crois que j'avais vu un golem quelque part par là. Non, il n'y a pas un golem quelque part. Il y a forcément un golem dans le village. Attendez, je l'ai loupé ou non, il est où? Ok, il est juste là, bonjour. On va gentiment tuer ce golem. Et maintenant, j'ai du fer. Donc, vous allez voir, je vous ai préparé un petit craft magique. Si je vais vers ma table de craft et que je pose un lingot de fer au milieu entouré de graines, ça va donc me faire une perle magique. Et vous vous en doutez, cette perle, elle est loin d'être normale. Attendez, mais déjà, il y a un truc derrière moi. Bah, attendez, vraiment, je viens de le voir là en F5. Juste là, il y a un petit truc encore qui a été changé. Voilà, bonjour les villageois, ok. Oh, je sais pas ce que c'est ce truc, mais ça, par contre, ça a pas l'air d'être... Non, mais déjà, ça a l'air d'être juste complètement un portail de l'end, en fait. C'est totalement un portail de l'end, en fait. Non, mais attendez, mais comment je rentre, comment je casse? Et ok, par contre, il y a disloqué du tout, non, c'est bon. Non, mais en vrai, si j'ai dès le début déjà le portail de l'end, ça devrait être normalement un peu cool. Là, si je passe par là, bah voilà, c'est clairement ouvert ici. Ouais, non, du coup, il y a pas de truc. Ouais, non, c'est dommage. Donc, en attendant, on va un petit peu retourner au village. Et c'est parti pour pouvoir passer cette petite perle. Donc, déjà, si vous regardez, quand j'ai crafté la perle, ça m'a automatiquement aussi donné une boule de neige spéciale. Et normalement, cette perle, quand je la lance, regardez, vraiment, ça se lance à l'infini. En fait, je peux vraiment lancer autant que je veux. Et ça fait rien, vraiment, regardez, ça me téléporte pas et tout, ça fait rien. Oh, ouais, il s'est passé quelque chose de bizarre là quand même. J'avais lancé ma perle magique dans le ciel et quand elle a atteint les blocs de terre, bah ça m'a téléporté ici directement. Ah ouais, mais attendez, mais c'est bon, j'ai compris. Là, genre, je me suis vraiment téléporté à l'intérieur du bloc de terre en fait. Du coup, ça ressemble à ça, un bloc de terre vu de l'intérieur. Bah, c'est juste un bloc avec plein de vignes et tout de partout. Là, c'est un peu n'importe quoi. Il y a quoi là? Il y a du coup, je pense qu'il y a de la terre. Bon, on va pouvoir casser un petit peu de terre. Ouais, mais ça sert un peu à rien quoi. Il y a juste plein de terre de partout en fait. Il y a peut-être un truc tout en haut. Après, un bloc de terre, c'est clairement un bloc nul. Du coup, je pense qu'il y aura rien de spécial là. Oh, mais attendez, juste là, qu'est-ce que je vois? On dirait clairement un coffre. Du coup, hop, on va là. Ouais, bon, je vais être un petit peu mort, mais en vrai, du coup, j'aurais envie de retester ma perle. Donc là, voilà, on a un bloc de terre. Du coup, si je prends ma perle et que arrête de me regarder comme ça, toi. Meurs un peu. Du coup, je disais, si je prends ma perle et que je fais clic droit comme ça là-dessus, hop, ok, ça me téléporte. Mais du coup, ce truc-là, faut que j'arrive à l'avoir sans mourir. Là, voilà. Et au pire, je peux clairement prendre des blocs comme ça pour monter. Comme ça. Là, voilà, ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Ok, waouh. On a une épée en terre, l'épée la plus nulle du jeu, mais en vrai, elle peut servir. 152 dégâts, mais quoi? Attends, mais quoi? C'est une épée en terre? Sauf que regardez, elle fait 152 d'attaque. C'est beaucoup trop, 152. Ça veut dire genre vraiment ça one shot tout le monde. Du coup, hop, on va descendre plouf. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à prendre la boule de neige dans la main. Et si je fais clic droit, attention, paf, voilà. Ça va me retéléporter. Wow, pile là où j'étais juste avant. Là, par contre, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai déjà presque plus de nourriture. Ah, mais du coup, là, y a pas à manger quelque part là dans les villages. Y a pas du pain, un peu de trucs, ok, des patates. Oh, des émeraudes, ça par contre, ça va pouvoir bien nous servir pour la suite. Et du coup, là, y a pas des. Si, voilà, juste là. Mais d'abord, j'ai vu un bloc un petit peu spécial. Genre, c'est là, voilà, regardez, c'est juste là, c'est un bloc de YouTube. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en vrai, j'ai envie de me téléporter dedans, du coup, ça fait quoi? Attention, hop, oh, ok. Ouais, je suis dans un bloc de YouTube, c'est ça? Mais c'est quoi ces trucs là? Non, c'est des gens qui sont pas abonnés, mais qu'est-ce que c'est? Mais ils m'attaquent en plus. Mais non, je me fais attaquer par des gens qui sont pas abonnés, mais ils sont complètement débiles. Pourquoi ils sont pas abonnés? Vite, abonnez-vous que je puisse survivre là. Non, je vais mourir, vite. Vous avez été plus de 600 à vous abonner sur la dernière vidéo, c'est trop bien. Et donc maintenant, le but, ça va être de battre ce chiffre, ça va être de peut-être d'essayer, je sais pas, moi, d'arriver au plus 1000. Non, mais voilà, pensez à vous abonner, en vrai, c'est toujours super sympa. Voilà, c'est les gens qui sont pas encore abonnés, bah, ce serait trop cool que vous abonniez. J'ai une idée, du coup, grâce à ma perle. Si je lance ma perle plutôt sur un bloc de paille, genre par exemple sur celui-là, là, comme ça, paf. J'ai vraiment cru que ça allait pas marcher, mais en fait, si, ça a marché. Du coup, là, je suis vraiment à l'intérieur du bloc de paille. Waouh, mais regardez, c'est quoi? Attendez, mais comment je descends sans mourir? Parce que là, par contre, j'ai vraiment plus de points de vie. Comment je fais? Attendez, là, si je saute sur les blocs de paille, d'accord, je devrais pas mourir. Il y a des betteraves et des trucs, c'est bon, je prends tout. Donc là, je suis vraiment à l'intérieur du bloc de paille. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un bloc. Bon, ok, alors là, c'est fini pour multicore. Ok, alors, multicore, ça donne un 8,5. Ok, alors maintenant, le classement, le podium, c'est Ninjax FU en première place, 9,5. Dans la deuxième place, il y aura Aspas TV avec, je crois, oui, j'ai dit 9. 9. Et il y aura aussi
Après, il y aura Furious Jumper, voilà. Et il a 8,5. Et en dernière place, on a 100% Gaming avec 5,75. Il y aura aussi une troisième partie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et ciao. Et surtout, la série de Je juge les youtubeurs, ben, ça va se terminer au 5e épisode. Voilà, ciao. Ciao. Ciao.